Mes frères et sœurs, dans cette semaine qui marque la 21e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B, je vous invite à plonger au cœur d'un thème sensible, le choix et l'engagement. Ces notions ne sont pas que des mots. Elles façonnent notre existence et notre foi. À travers 3 passages bibliques puissants, nous allons explorer comment ces concepts résonnent intensément dans notre vie quotidienne et spirituelle. Préparez-vous à découvrir des vérités qui peuvent transformer notre manière de vivre et de croire. Ensemble, plongeons dans cette réflexion qui nous appelle à choisir avec discernement et à nous engager pleinement dans notre cheminement de foi. Alors, êtes-vous prêts à faire ces choix en levier pour votre vie spirituelle? Entamons notre voyage avec Josué chapitre 24. Imaginez la scène. Josué, en véritable leader, se tient devant le peuple d'Israël et leur pose une question décisive. Il leur demande de choisir. Servir le Seigneur ou d'autres dieux. C'est un moment crucial, semblable à celui d'un père responsable, d'une mère responsable qui guide ses enfants vers un choix moral et spirituel. Conscient des miracles de Dieu qui les ont libérés de l'esclavage, le peuple répond sans hésitation. Nous voulons servir le Seigneur. Ce choix, profondément ancré dans leur mémoire collective, nourrit leur foi et renforce leur engagement. Alors, je vous pose une question. À vous qui m'écoutez en ce moment, quel est le souvenir qui renforce votre foi? Quel est ce moment, cette expérience qui vous pousse à croire, même dans les doutes? Vous rappelez-vous des chemins difficiles que Dieu a parcourus à vos côtés? Avez-vous cette certitude qu'il sera toujours là pour vous? Réfléchissons ensemble à ces souvenirs puissants qui illuminent notre foi. Passons maintenant à Jean chapitre 6, versets 60 à 69. Les paroles de Jésus, bien que cruciales, sont perçues comme dures et scandaleuses. Elles vont au-delà de notre compréhension immédiate, provoquant le désarroi chez certains disciples. Beaucoup choisissent de l'abandonner, incapables d'accepter ses exigences. Mais Jésus, dans sa sagesse, confronte ses disciples à leur liberté de choix. Voulez-vous partir, vous aussi? C'est alors que Simon-Pierre, avec
une foi ardente, réponds, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce moment souligne que même face à des défis, la véritable fidélité repose sur la reconnaissance de la source de notre vie. Enfin, tournons-nous vers Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 32. Ici, Paul nous parle du mariage et de l'engagement mutuel. Il nous invite à envisager la soumission réciproque, non pas comme une perte de liberté, mais comme un acte d'amour et de respect mutuel. Le mariage est une institution sacrée, un reflet de la relation entre Christ et l'Église. Dans ce cadre, choisir d'aimer et de servir l'autre devient un acte sacré, un engagement profond qui nécessite notre dévouement. En conclusion, ces passages nous rappellent que le choix de servir Dieu, d'accepter les paroles du Christ et d'engager des relations sacrées comme le mariage repose sur une mémoire collective, un respect mutuel et une volonté d'aller au-delà des défis. À l'image de Josué, nous sommes appelés à faire des choix éclairés, solidement ancrés dans notre foi et dans notre histoire. Mes chers amis, mes frères et sœurs, engageons-nous ensemble sur ce chemin et faisons de ces choix un reflet de notre amour pour Dieu et pour les autres, et que nos communautés témoignent ces valeurs. Amen.